reste encore un peu de force pour la réunion de prière, amen. Certains ont vaqué à leurs occupations, à l'école, au travail ou autre, avec la famille, les enfants, les petits-enfants pour certains. Et voilà, on veut consacrer ce petit moment ensemble à Dieu. On va prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons élever nos voix ce soir pour te demander pardon pour nos péchés. Pardonne-nous pour nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, afin que ce culte te soit agréable. Laisse que nous puissions, Seigneur Dieu, te célébrer, te louer de tout notre cœur ce soir. Viens écouter, Seigneur Dieu, les motifs de nos prières afin qu'elles puissent s'exaucer avec toi, Père éternel. Merci encore pour tout ce que tu fais. Gloire à toi, Saint-Esprit. Conduis toutes choses. Amen. On va rester dans les psaumes et on va aborder donc aujourd'hui le thème de l'humilité dans la vie chrétienne. L'humilité dans la vie chrétienne. Les psaumes est un des meilleurs livres pour parler d'humilité, parce qu'on y voit un homme qui occupe une place très importante dans la société, en l'occurrence David, qui est respecté, qui est puissant, qui pourrait peut-être penser que rien ne pourrait lui arriver, et qui à un moment donné tombe dans le péché, connaît, on va dire, un échec relationnel, et il accepte de plier ses genoux, de demander pardon à Dieu, de se repentir de ce qu'il a fait, ne s'enferme pas dans sa culpabilité, il ne s'enferme pas dans le péché, mais au contraire, il invoque Dieu de toutes ses forces parce qu'il désire retrouver une relation sincère avec lui. Il veut renouer sa relation, renouer avec Dieu et marcher dans sa volonté. Amen. Si un roi à l'époque a accepté de s'humilier devant Dieu, à combien plus forte raison, nous qui sommes aujourd'hui des simples monsieur et madame tout le monde, des simples personnes ordinaires, et permettez-moi l'expression, avons-nous besoin aujourd'hui de reconnaître notre dépendance à Dieu. On va juste redéfinir ce qu'est l'humilité. On va reprendre certaines notions pour recadrer un peu le contexte de mon message, et ensuite on abordera les différents points. Donc l'humilité, selon le dictionnaire, c'est le sentiment qu'une personne a, la conscience qu'elle a des insuffisances ou des limites. Elle reconnaît que ses capacités, ses talents et ses réussites sont des dons de Dieu. L'humilité est l'opposé de l'arrogance. L'arrogance, c'est le fait de croire qu'on n'a plus besoin d'apprendre, qu'on n'a plus besoin d'écouter, d'être corrigé, on n'a plus besoin des autres parfois. Et dans certains cas extrêmes, on n'a plus besoin de Dieu. Parce qu'on a obtenu ce qu'on voulait. Amen. J'ai un exemple peut-être qui est un peu abusé, entre guillemets, mais quand on regarde le parcours de Jésus-Christ, ceux qui l'ont crucifié croyaient en Dieu. Amen. Ceux qui ont crucifié Jésus croyaient en Dieu à la base. Et lorsqu'ils ont vu Jésus se présenter comme le Messie, ils n'ont pas accepté. Et aujourd'hui, on voit des fois des situations où, lorsqu'une personne prétend, on va dire, avoir raison, on peut le remettre en question et lui dire pour qui tu te prends. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus à l'époque. Amen. Les personnes qui l'ont crucifié pensaient avoir raison, pensaient tout savoir. Et leur cœur s'était enfermé dans ces pensées. En hébreu, le mot humilité se rapproche du mot anava, venant de anav, qui signifie modestie, humilité et altruisme, selon le contexte. Dans la pensée hébraïque, le mot anava ne représente pas simplement un trait de caractère, mais c'est un véritable état d'esprit spirituel et relationnel. Il consiste d'une part à reconnaître ses limites tout en utilisant ses forces pour élever les autres. Amen. Pour élever les autres. Dans cette conception, l'anava développe l'empathie, la compassion et le respect envers les autres. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment faire grandir cette humilité dans notre vie sans tomber dans l'excès d'humilité ou le mépris de soi-même. Amen. Le premier point, ça va être l'humilité dans la repentance.
Lorsqu'on ouvre nos Bibles dans les psaumes, au chapitre 51, au verset 12, donc il est dit, donc psaume 51 au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » David reconnaît ici son péché devant Dieu. Il ne cherche pas d'excuses. Amen. Il ne cherche pas d'excuses et il souhaite restaurer sa relation, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous savez, dans certains cas, l'humilité sauve des couples. Amen. Dans certains cas, l'humilité sauve des couples, sauve des relations, sauve des situations. Parce qu'elle permet de restaurer, elle permet d'aborder les choses avec douceur, avec amour. On voit des situations où certains amis, des fois, certains couples, où l'un dit oui, l'autre dit non, et malheureusement, ça s'arrête comme ça. Amen. On voit des situations dans l'église aussi où des frères et sœurs vont peut-être être en désaccord, et leur relation va s'arrêter comme ça. On voit des situations où, des fois, on s'éloigne de Dieu parce qu'on estime ne pas être assez propre, et notre relation avec Dieu disparaît comme ça aussi. Mais ici, David fait tout le contraire. Il reconnaît son péché et il va vers Dieu. Amen. Il va vers Dieu, il se répand de ses fautes. Et l'humilité commence là où nous sommes capables de reconnaître nos fautes sans orgueil. Amen. Il est des fois difficile d'assumer ses responsabilités, de se dire c'est vrai, j'ai fauté, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi mon frère, pardonne-moi un tel ou un tel. Mais c'est ce que Dieu nous invite à faire encore aujourd'hui. On a parlé de beaucoup de sujets dans l'Église, la croissance, l'édification spirituelle et d'autres sujets. Et je pense sincèrement qu'une Église qui grandit, c'est une Église qui grandit aussi dans l'humilité. Amen. Parce qu'on aura besoin de tout le monde. Ça sera compliqué à un moment donné d'avoir cette ambition sans qu'il y ait de l'humilité. Amen. D'avoir cette ambition si on pense que tout le monde, si tout le monde ici pense qu'il peut tout faire, ça va être compliqué d'avancer. Amen. J'ai besoin de ma femme, tout comme elle a besoin de moi. J'ai besoin de mon frère, tout comme il a besoin de moi. Et amen pour cela. Amen. Et avec Dieu, c'est pareil. Dieu restaure toujours celui qui vient à lui avec sincérité. Une église humble est une église capable de demander pardon, de se relever, d'avancer ensemble sans hypocrisie. Vous savez, lorsque je prêche, je me prêche aussi à moi-même. Donc c'est pas que je veux juger, mais je pense que c'est un point qui est important aussi en tant qu'église. L'humilité peut s'exprimer dans différents contextes, pas uniquement dans la repentance, aussi dans les épreuves et la confiance. L'humilité peut grandir dans les moments difficiles, lorsque nous réalisons que sans Dieu, nous ne pouvons pas tenir. Amen. Sans Dieu, il est impossible de réaliser certaines choses. On va ouvrir nos Bibles dans les psaumes au chapitre 34, au verset 19. Donc psaume 34 au verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Les épreuves ont souvent la capacité de briser notre orgueil. On voit rarement des gens arriver au succès sans passer par des épreuves très compliquées, très difficiles. Amen. On voit rarement des gens arriver à faire certaines choses facilement sans avoir passé des heures à travailler dessus. Et ça forge l'humilité aussi. Parce qu'on comprend qu'effectivement, il est difficile d'arriver à un certain point sans s'investir. Dans les moments de douleur, lorsque par exemple on passe par la maladie, on commence à prendre conscience de la chance qu'on a lorsqu'on est en bonne santé. Amen. On commence à prendre conscience que voilà, Seigneur, je suis en bonne santé, merci. Avant, je n'étais pas conscient de cela. Je marchais, je courais, je faisais du sport, j'allais au travail, je profitais de mon temps avec la famille, etc. Mais aujourd'hui, je ne peux plus. Et des fois, dans le quotidien, dans les choses simples, on devient conscient de ces choses-là. On réalise nos limites humaines et notre besoin à Dieu devient très profond.
Très, très, très profond. On apprend à dépendre de lui plutôt que de dépendre de nos propres forces. Ma prière aujourd'hui, c'est que même si tout va bien dans ta vie, que tu puisses reconnaître que ce que tu as, ce dont tu peux jouir aujourd'hui, dépend de Dieu et pas simplement de toi. Amen. Que tout le matériel que tu peux avoir, tous les biens que tu peux avoir, l'intelligence que tu peux avoir, c'est un don de Dieu en fait. C'est un don que Dieu t'a donné gratuitement et il te demande simplement de reconnaître que cela vient de lui. Le fait de reconnaître dans certaines situations que ce que nous avons vient de Dieu, ou ce que peut-être nous n'avons pas aussi dépend de la volonté de Dieu, permet de rester en paix. Amen. Avec nous-mêmes. Il y a des gens des fois qui ont tout, mais qui n'ont pas cette paix. Amen. Il y a des gens qui ont tout et qui ont peur de tout perdre. Amen. Il y a des gens qui ont tout et ils ont peur au quotidien de tout perdre. Et ils ne sont pas dans la paix à cause de ça. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de côtoyer des fois des gens qui ont du matériel. Ça m'est déjà arrivé par la grâce de Dieu. Et je vois des fois des gens qui investissent, c'est très bien, ou qui vraiment font tout pour ne rien perdre. Et c'est bien, c'est une très bonne chose. Mais des fois, c'est à l'excès. Parce qu'ils mettent leur confiance dans ces choses. Amen. Dieu peut te donner et il peut reprendre. Amen. Je sais que ce n'est pas toujours facile à entendre, mais c'est la réalité. Et Dieu ne méprise jamais un cœur brisé. Au contraire, il s'approche davantage de ceux qui reconnaissent leur faiblesse devant lui. Fais-lui confiance et il te bénira davantage. Amen. Une église humble est aussi une église qui soutient ceux qui souffrent au lieu de les juger. L'humilité ne consiste pas simplement ou seulement à reconnaître notre faiblesse, elle consiste aussi à reconnaître la grandeur de Dieu. Ça rejoint ce que je viens de dire. David a eu cette attitude justement de s'humilier devant Dieu, malgré le fait qu'il avait un certain poste et il aurait pu, à un moment donné, peut-être cacher l'histoire. On voit aujourd'hui les hommes politiques, leur capacité, on va dire, à étouffer certaines histoires, et David aurait très bien pu avoir cette attitude-là aussi. Mais non, il a choisi justement de s'ouvrir, de montrer sa vulnérabilité, de génération en génération, puisque cette histoire est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui, et il a accepté de se faire petit. Combien même, parmi les hommes, il était à un certain niveau déjà. Et il réalise combien, en fait, Dieu est grand. Au psaume 8, au versets 4 et 5, il est dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Reconnaître que Dieu est grand. Reconnaître que ce qu'il a créé autour de nous est grand. Lorsque un frère ou une sœur rentre dans l'église et qu'il ne reflète pas peut-être certaines choses selon notre perception, reconnaître que c'est une créature divine. Reconnaître que Dieu a créé des choses grandes autour de nous. Reconnaître que Dieu est à l'origine de tout dans nos vies. Dans un autre verset qui n'est pas dans les psaumes, il est dit « L'humilité précède la gloire ». Amen. Et souvent on confond certaines choses, certaines notions. Il me semble important aussi d'aborder cela, parce que l'humilité n'est pas opposée à l'ambition. Je répète, l'humilité n'est pas opposée à l'ambition. Amen. Dis amen. L'humilité n'est pas opposée à l'ambition. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance des fois à penser que être humble, c'est ne pas avoir d'ambition. C'est ne pas avoir de projet, de ne pas en parler. Amen. Tu peux être humble et avoir de l'ambition. Dieu a de l'ambition pour toi. Dieu a une ambition pour toi, pour ta vie. Est-ce que tu es convaincu de cela ou pas ? Être humble ne signifie pas manquer de vision ou de projet. L'Église a des projets
Et elle a le droit d'avoir des grands projets pour la ville. Cela ne fait pas d'elle une église orgueilleuse. Amen. Tu as peut-être des projets, et c'est normal. Peut-être identifie les intentions de ces projets. Est-ce que tu le fais pour ta gloire? Est-ce que tu le fais parce que tu veux être vu? Est-ce que tu le fais parce que tu le fais pour toi? Ou peut-être pour rendre gloire encore plus à Dieu? Amen. C'est les intentions qui peuvent être mauvaises. Mais l'ambition en tant que telle n'est pas opposée à l'ambition. L'ambition n'est pas opposée à l'humilité, pardon. J'ai déjà vu des gens, des fois, se cacher derrière peut-être leur manque de vision pour essayer de passer comme humble. Amen. J'ai vu des gens faire passer des excuses ou leur timidité devant pour faire comme s'ils étaient humbles. Amen. Mais j'ai aussi vu ces mêmes personnes, lorsqu'on leur confie les clés du camion, changer. Devenir des fois les plus orgueilleuses de la salle. Alors qu'on les croyait timides, humbles, parce qu'en vérité, ils étaient simplement timides. Ils n'osaient pas faire certaines choses. Amen. L'humilité n'est pas opposée à l'ambition, mais nous devons faire en sorte, justement, de faire attention aux intentions derrière ces ambitions. Amen. Si demain je rêve de devenir président, est-ce que je rêve de le devenir parce que je veux changer la vie des gens? Je veux améliorer les conditions des personnes? Ou est-ce que c'est parce que je veux être le président? Quand j'arrive, bonjour monsieur, et ça me fait plaisir, amen, ça gonfle mon ego. Les intentions sont des fois mauvaises, amen. Est-ce que tu veux arriver à faire tel poste ou peut-être arriver à faire certaines choses parce que tu veux être respecté et écraser encore plus les autres? Amen. Ou est-ce que tes ambitions sont saines? Je veux changer la vie des gens, améliorer la vie des gens, propager l'évangile avec la bonne attitude, avec le bon cœur. Amen. C'est réel. Parce qu'aujourd'hui, on voit d'autres communautés avoir beaucoup d'ambition. Ils créent des temples. Ils n'ont pas peur d'exposer leur foi. Ils n'ont pas peur d'évangéliser. Ils n'ont pas peur de... Voilà. Encore une fois, je ne dis pas ça pour l'église, parce que je sais qu'on a une super équipe d'évangélisation. Dis amen. Mais c'est vrai que l'homme a tendance à... Et encore une fois, et c'est important de se satisfaire de ce qu'on a, mais Dieu nous appelle aussi à multiplier dans la sagesse, et ça passe par l'ambition. Ça passe par une ambition mesurée, une ambition qui se crée, qui se nourrit de la prière, une ambition qui grandit dans la présence de Dieu. Et l'ambition n'est pas opposée à l'humilité. Je répète encore parce que c'est très important. Et d'ailleurs, des fois, et surtout en France, lorsqu'on voit quelqu'un qui est ambitieux, on a tendance à lui jeter la pierre. Amen. Alors que dans certains pays, et on reprend souvent les États-Unis pour ça, c'est un bon exemple, quand on est ambitieux, les gens nous aiment, nous suivent. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais c'est vrai que dans certains contextes, on a des fois peur de parler de ce qu'on a envie de faire, alors que c'est une bonne chose pour confronter nos idées, pour réfléchir à deux cerveaux. Amen. Pour voir est-ce que mon ambition est bonne, mais est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par tel ou tel point d'abord. Et des fois, c'est bien de le faire à plusieurs. Que l'Église vraiment ait de l'ambition, et particulièrement l'Église de Thionville, afin que cette ville soit touchée par l'Évangile. Amen. Et comme je viens de le dire, donc l'ambition se nourrit dans la prière, dans la présence de Dieu. Dieu nous donne la sagesse, justement, pour orienter nos ambitions, pour nous garder dans l'humilité. Et comme il est dit donc au psaume 25, au chapitre 25, verset 9, « Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » C'est dans les Proverbes, j'ai plus le verset exact en tête, mais il est dit que l'humilité, c'est la crainte de Dieu, si je ne me trompe pas. J'ai plus le verset exact en tête, mais il me semble que c'est ça. L'humilité, commence par la crainte de Dieu. Amen. Dieu guide les personnes humbles parce qu'elles restent enseignables.
Je ne sais pas si c'est un mot que vous arrivez à saisir. Dans certains contextes, on dit entraînable pour le sport, par exemple. Une personne qui est entraînable, c'est une personne qu'on peut faire partir d'un point A, qu'on amène à un point B. Une personne qui est enseignable à l'école, c'est une personne qu'on va nourrir avec certaines connaissances et qu'on pense pouvoir capable de comprendre ces connaissances-là et d'avancer avec. Amen. Est-ce que nous sommes aujourd'hui enseignables en tant que chrétiens? Toi qui es né dans l'église, qui a grandi dans l'église, qui peut-être pense que tu ne peux rien apprendre d'autre parce que tu es chrétien depuis le berceau, est-ce que tu es enseignable aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut encore te façonner aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut encore te parler aujourd'hui? Amen. Peut-être que tu penses que tu as le numéro privé parce que tu es né dans l'église de Dieu, qu'il faut que le message passe par toi, parce que tu es consacré. Amen. Que Dieu ne peut utiliser que toi. Peut-être parce que tu es à l'église de Thionville depuis 20 ans. Et encore une fois, je ne vise personne, attention. Ce ne sont que des exemples. Mais qui doivent nous enseigner. Amen. Que nous puissions être enseignables. Des personnes humbles qui acceptent encore d'apprendre, d'écouter, de grandir. Peu importe les épreuves par lesquelles nous sommes passés, peu importe les chemins, les parcours de vie, mais que Dieu puisse continuer de façonner nos cœurs à travers sa parole, mais aussi à travers les gens qu'il met devant nous. À travers les personnes qu'il met devant nous, comme des autorités. Amen. Des personnes qui sont là, comme les pasteurs, les responsables, pour nous guider, pour nous donner la voie. Et c'est important de prier pour ça aussi, de manière à ce que, lorsque nous prêchons l'évangile, nous puissions rester accrochés à l'évangile. Amen. Que la sagesse puisse aussi nous conduire dans la manière de comprendre la parole, de la méditer, de l'imprégner et de la transmettre. Amen. Afin que l'Église soit bénie. J'ai foi que l'humilité attire la sagesse. J'ai foi que l'humilité attire la paix dans n'importe quel contexte, que ce soit dans le contexte professionnel, dans le contexte ici de l'église spirituelle, dans le contexte familial, dans le contexte social. J'ai foi que l'humilité apporte la paix. Amen. J'ai foi que l'humilité apporte la paix. J'ai foi que l'humilité apporte la faveur de Dieu. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes dépendants à lui, sa faveur intervient. Lorsque nous pensons que parce que nous sommes doctorants en connaissance, doctorants en foi, doctorants dans le domaine que vous voulez, que c'est compliqué après derrière d'avoir une vraie relation avec Dieu, de comprendre qu'est-ce que la dépendance avec lui. Amen. Et lorsque je vois David, qui lui était roi, et lorsqu'on parle de royauté, il faut être conscient qu'en fait un roi a tout. Il faut être conscient qu'un roi a tout. Il demande et il a. Salomon, David et les autres rois qui sont cités dans la Bible avaient tout. Amen. Ils avaient tout, mais ils ont accepté justement de laisser Dieu les conduire, de laisser Dieu les amener là où il voulait les amener. Donc pour conclure, j'aimerais vous dire que l'humilité n'est pas une faiblesse, mais c'est une véritable force spirituelle. Une force spirituelle pour se reconnecter justement à la parole, se reconnecter au message, pour comprendre le message que Dieu veut nous faire comprendre, pour créer des vraies relations dans l'Église. Amen. Pour solutionner des fois des situations qui n'ont plus d'issue. Je ne sais pas si vous avez déjà été en désaccord avec une personne, mais l'humilité peut vous aider aujourd'hui à renouer peut-être avec cette personne. Amen. Savoir demander pardon, savoir pardonner, savoir faire le premier pas, comprendre, essayer de comprendre ce que la personne veut dire lorsqu'elle te parle. Amen. L'humilité permet aux fidèles de reconnaître son besoin à Dieu, d'aimer les autres sincèrement et de marcher dans l'obéissance.
Les psaumes nous montrent que Dieu écoute lorsque nous nous approchons de lui avec un cœur sincère, que Dieu relève comme il a relevé David ou d'autres, et que Dieu conduit les personnes qui acceptent d'être humbles. Et je répète, on ne parle pas ici d'une humilité peut-être qui n'est pas authentique. Une humilité où on met des excuses, on met notre timidité pour paraître comme humble, mais une humilité vraiment fondée, basée, ancrée dans la parole. Dans l'Église comme dans la vie quotidienne, l'humilité produit, comme je dis, la paix, l'unité et la maturité spirituelle. Et Jésus-Christ a montré l'exemple. Il a été confronté à des personnes qui ne l'ont pas compris. Et lorsqu'il a été crucifié, justement, il a eu cette parole où il demandait au Père de les pardonner. Amen. Développons un cœur humble et que cette humilité nous aide justement à mener nos ambitions à bien, mener les ambitions que Dieu a pour l'Église à bien et aller au bout de ces ambitions. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci pour le message d'aujourd'hui, merci pour ta parole, merci pour Saint-Esprit, ce message. Seigneur, nous prions que ce message puisse faire germer en nous, Seigneur Dieu, de la méditation, de la remise en question, germer en nous, Saint-Esprit, une volonté sincère de nous approcher de toi avec humilité, de bâtir nos relations sur l'humilité, sur ton humilité, sur l'humilité que tu veux nous inculquer à travers ta parole. Seigneur, nous voulons marcher selon tes voies et tu vois combien nos cœurs sont remplis d'orgueil par moments. Tu vois combien, Saint-Esprit, nous voulons mener des projets sans toi. Nous voulons, Seigneur Dieu, avancer hâtivement sans toi, mais nous voulons te remettre au cœur de tout ce que nous faisons, Saint-Esprit. Nous voulons reconnaître ta grandeur, reconnaître que si nous mangeons tous les jours, c'est par ta grâce. Nous voulons reconnaître que si nous nous levons tous les jours, c'est par ta grâce. Nous voulons reconnaître que si nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs se portent bien, c'est aussi par ta grâce. Seigneur, viens restaurer nos vies à travers l'humilité. Viens restaurer, Saint-Esprit, les relations que nous avons pu peut-être gâchés à cause de l'orgueil. Seigneur, viens restaurer toutes ces choses et viens restaurer nos cœurs dans l'humilité, Seigneur. Merci encore pour ta grâce. Sois élevé encore ce soir. Je remets tous les sujets de prière qui vont être évoqués, Seigneur Dieu, et que ton saint nom vienne triompher en ce lieu. Amen.